Alors vous voulez les connaître mieux et nous aussi, ils viennent d'être élus. C'est le Tour de France des nouveaux députés de Sud Radio avec ce matin Isabelle Périgot, députée LR de la 4e circonscription de Seine-et-Marne. Bonjour Isabelle Périgot. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Isabelle Périgot et bienvenue sur Sud Radio. Dans quelques instants, on va effectivement apprendre à mieux vous connaître. Mais d'abord, l'actualité politique, elle est très riche actuellement avec l'examen du projet de loi pouvoir d'achat. Le gouvernement qui se dit prêt notamment à exonérer des cotisations sociales et d'impôts sur le revenu, le paiement des RTT. Il vous a suivi aussi sur le déplafonnement de la fiscalisation des heures sup. C'est plutôt une victoire pour votre camp, les LR, non ? Bien sûr, écoutez, on ne peut que se satisfaire de ces mesures que l'on qualifie d'urgentes pour le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Évidemment, face à cette inflation, il était nécessaire d'être à la revoyure. Donc, vous le disiez, effectivement, nous, trois choses importantes pour nous et que nous avons menées pendant toute cette campagne. C'était bien sûr la défiscalisation, Alors nous, on la qualifie de totale, mais là, de relever le plafond de 5 000 à 7 000 euros, nous y arrivons. Et effectivement, nous avons un point fort aussi, c'est de ramener le carburant qui est vraiment très utilisé par tous les concitoyens, qu'on soit en zone urbaine ou rurale, comme en Seine-et-Marne, où j'ai ma circonscription, effectivement. Absolument. Cette circonscription qui comporte 150 communes. Où la plus petite commune est à 25 habitants, vous vous rendez compte, et qu'on se déplace pour aller chercher sa baguette de pain, pour emmener ses enfants à l'école ou se soigner. C'est très nécessaire puisqu'en plus, la mobilité n'est pas aux portes de chez nous. Voilà. C'est-à-dire que la prolongation de la ristourne à 18 centimes, la transformer pour les gros rouleurs, comme le veut le gouvernement, ça vous suffit pas, vous, du côté des LR ? Écoutez, c'est pas que ça nous suffit pas, mais de quel plafond partons-nous ? Aujourd'hui, nous avons des prix à la consommation qui sont à 2,18 € dans certaines circonscriptions. Chez nous, en Seine-et-Marne, nous avoisinons les 1,95 €, mais les 0,18 centimes, ils partent d'où ? Parce que s'ils partent de 2,18 €, nous rabaissons qu'à 2 €. Non, très sincèrement, il faut, pour retrouver un vrai souffle de pouvoir d'achat, faire l'effort de supprimer cette taxe sur la taxe. Voilà. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le gouvernement a fait plusieurs gestes en direction de votre groupe, du côté des LR, notamment on en parlait sur cette question de la fiscalisation du côté des heures sup. Ça veut dire qu'une alliance majorité présidentielle LR peut être possible, en tout cas sur ce texte-là en particulier ? Alors écoutez, moi je pense qu'il y a des thématiques, et nous l'avons toujours dit, nous sommes un parti d'opposition. Ça, c'est clairement affiché. Oui, ça, vous l'avez déjà dit, effectivement. Bien sûr, mais qui peut être constructive. Absolument. Une opposition surtout pas stérile, qui bloquerait le pays, mais surtout utile. Et là, vous voyez, c'est une preuve que, quand il y a concertation et que l'on peut s'entendre, pour le bien de nos concitoyens, parce qu'il ne faut jamais oublier ça. Pendant cette législature, il faudra toujours mettre au cœur l'intérêt de nos concitoyens. Et visiblement, vous voyez, sur des mesures qui sont celles-ci, nous avançons en trouvant ce que l'on peut appeler des compromis, mais en tout cas s'entendre sur des choses que nous souhaitons les uns les autres. L'actualité aussi, bien sûr, ce sont ces incendies qui font rage actuellement en Gironde, bien sûr. Absolument. Vous qui êtes élu dans une circonscription rurale du côté de la Seine-et-Marne, c'est une inquiétude que vous avez aussi sur votre territoire ? Alors écoutez, nous c'est chaque année avec l'agriculture, puisque nous sommes à dominante agricole, donc nous avons des feux de champ. Il faut savoir aussi, et je le salue ici, des pompiers de Seine-et-Marne qui sont allés en renfort en Gironde. Donc une inquiétude probante, non pas forcément, puisque nous avons effectivement des forêts, mais le vent qui est comme en Gironde et dans les pays du centre de la France ou du sud, nous n'avons pas les mêmes inquiétudes, évidemment. Est-ce qu'il faut plus de moyens ou pas ? On sait que la polémique monte. Emmanuel Macron, le président de la République, sera du côté de la thèse de Buch aujourd'hui. On attend des annonces. Est-ce qu'il faut plus de moyens ? Écoutez, les moyens, oui, évidemment. Alors, les moyens, il faut les renforcer, mais c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas parce qu'il y a des feux qu'il faut y penser. Moi, pour fréquenter les casernes de mon territoire, oui. Alors, il faut plus de monde parce que chez les pompiers, c'est un statut spécial. Vous avez le statut des professionnels et le statut des volontaires.
Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le statut des volontaires, qui est peut-être pas suffisant, c'est cela aussi des moyens. En termes de matériel, non, les choses sont bien calées, mais c'est en termes d'hommes, où il va falloir peut-être revoir aussi ce statut. Oui, effectivement. Avant d'en venir à vous, finalement, à tout autre sujet, Oui. Isabelle Périgaud, l'État qui va débourser près de 10 milliards d'euros pour sauver EDF, et puis dans la foulée réinvestir, c'est l'objectif dans le nucléaire. Ça vous fait réagir? C'est une bonne nouvelle, une sage décision pour vous? Alors oui et non, mais vous savez, ce qui est déplorable aussi, c'est d'avoir stoppé en son temps le nucléaire, parce que c'était quand même un savoir-faire et c'était la gage de notre souveraineté. Aujourd'hui, on va avancer pas à pas avec toutes ces propositions et on verra comment on classera les choses. Il faut voir comment cela avance, mais c'est pas forcément une très très bonne chose. Isabelle Périgaud, c'est donc votre tout premier mandat, députée LR, je le rappelle, de la 4e circonscription de Seine-et-Marne. Ça a été quoi votre parcours jusqu'à présent, pour qu'on vous connaisse davantage? Oui, alors moi tout d'abord, avant d'être engagée, avant d'être élue, j'exerçais un métier public que j'exerce toujours aujourd'hui et que je vais devoir laisser pour me consacrer entièrement à mon rôle de députée. Voilà. Donc je suis directrice générale de collectivité territoriale, donc de mairie et d'intercommunalité. Je l'exerce depuis 20 ans. Donc je devrais bien sûr et m'assurer des décisions communales et intercommunales à travers les compétences. En parallèle de cela, je suis arrivée moi en Seine-et-Marne il y a 25 ans et Madame le maire de mon petit village, le Plessis-Faussou, dont je suis très fière et j'en salue les habitants s'ils nous écoutent, 600 habitants, commune rurale, me propose de venir aider dans l'équipe municipale. Chose que je fais, et puis vous savez, quand on est engagé, on fait un pas après l'autre. Voilà, présidente du syndicat des écoles, puis adjointe, puis maire, là ça fait le 2e mandat, et j'ai aussi la chance en parallèle d'être la présidente de la belle intercommunalité dont fait partie ces villages, donc comme des communes du Val-Briard, composante rurale aussi, 21 communes. Vous voyez, la plus petite est à 150 habitants et la plus grande à 5400 habitants. Voilà, donc depuis 2018, je suis présidente de cette intercommunalité. Et puis la élection présidentielle, et Monsieur Jacob, qui était notre député depuis 6 mandats, m'investit et me fait cette proposition de faire face à sa succession. Et ben voilà, en tout cas, alors je voudrais savoir aussi, parce que on le disait, on le rappelle, zone rurale en ce qui concerne votre circonscription, ça joue aussi sur vos engagements, j'imagine, notamment sur la question du maintien des services publics. Ça fait partie finalement c'est un engagement important, j'imagine, à vos yeux. Absolument. La ruralité, il y a 3 choses sur lesquelles il faut que nous améliorons et travaillons. La première, c'est effectivement les services publics. On disait tout à l'heure, et on revient au coût du carburant, c'est qu'on ne fait pas 1 kilomètre sans utiliser sa voiture parce que tous les bus ne passent pas dans tous les villages. Nous avons, donc c'est les services publics, c'est-à-dire dans les gares, à la poste, mais aussi on a un gros travail à faire sur la santé et cette désertification médicale, alors qu'il n'est pas voué qu'à la Seine-et-Marne au plan national, mais d'autant plus en Seine-et-Marne, on dit bien. Et puis, à travailler aussi sur la mobilité. On s'est déjà beaucoup amélioré avec Île-de-France Mobilité et Valérie Pécresse, qui est très au fait de ça. Mais il est vrai qu'il faut que nous améliorons en Seine-et-Marne parce que c'est une thématique de ruralité. Bien sûr. Autre engagement, alors j'ai vu que vous avez déjà signé à l'Assemblée nationale une proposition de résolution en faveur de la réintégration des professionnels qui ne sont pas en contact direct avec les patients vulnérables. Ça aussi, c'est un sujet qui vous tient à cœur particulièrement ? Mais bien sûr, quand on est un élu local, et avant bien même les campagnes, c'est-à-dire tout au long de nos mandats, on voit bien que dans nos EHPAD, que dans nos hôpitaux, ce personnel soignant, il faut évoluer, vous savez, avec ce Covid. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps de réintégrer. Alors, on autorise des infirmiers vaccinés et qui seraient positifs, asymptomatiques, à travailler auprès de nos malades. Par contre, on interdit encore aujourd'hui nos personnels soignants non vaccinés. Je pense que ça n'est plus le sujet. Voilà. Nous avons besoin pour renforcer toutes les équipes, donc il faut le faire. Et ben en tout cas, à suivre, effectivement, on le verra, même si le gouvernement n'avait pas l'air très favorable, en tout cas pour le moment, dans un avenir proche. À suivre en tout cas sur ce point-là, effectivement, qui touche beaucoup de monde et qui fait beaucoup réagir aussi chez nos auditeurs de Sud Radio. Un grand merci Isabelle Périgaud d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous remercie de votre invitation et une belle journée.